Salut les amis, salut la famille, moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne est la lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle, nous avons des Africains qui sont dans des situations vraiment très compliquées et même très difficiles. Nous avons des Ivoiriens qui se retrouvent en prison et qui n'ont pas de quoi survivre, leurs familles, leurs enfants, alors que l'Afrique est un continent très riche et qui a des minéraux vraiment extraordinaires. Les amis, ce soir, je voulais parler un peu du Burkina Faso et de Draman Ouattara qui tape autour à longueur de journée. Oui. Vous-même, vous voyez qu'il se fait tard, donc vous me comprenez que je ne vais pas trop prendre votre temps, je vais faire un petit direct de 2 minutes. Ouais, mon frère Mathieu, sois salué depuis ta position. Oui, voici des gens qui sont restés constants dans le combat de la libération. Ceux-là, ce sont des gens qui ont fait mains et pieds pour que le président Laurent Gbagbo ne reste pas dans l'obscurité. Ce sont des gens, au moment que d'autres personnes étaient presque portées disparues, ils étaient là, ils ont résisté, ils ont combattu. Mon frère Mathieu, sois salué depuis ta position. Vous comprenez qu'actuellement, ce sont les fêtes de fin d'année, donc ce n'est pas facile. Le président il fait des directs à 2 heures du matin où les gens sont endormis. Mais ne vous en faites pas, vous connaissez. Voilà, je suis de la famille. Le PPACI, c'est ma maison. Le président Laurent Gbagbo, c'est le guide de la libération ivoirienne. Je vais parler un peu du Burkina Faso. Maximum 10 minutes parce que c'est fait tard. Les gens vont aller se coucher. Demain, ils vous doivent aller au boulot. Donc, je vous dis merci. Partagez le direct et dites à vos parents que le président est connecté et qui va essayer de débattre un peu de la situation africaine et panafricaine. Oui, Draman Ouattara aujourd'hui qui a renvoyé ses frères Djoula de, comment dire, de la RTI. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on renvoie un Djoula, on met un Djoula. Voilà, je veux dire que quand on renvoie un Alassane Draman Ouattara, on met un Koné Draman. De toute façon, c'est le même Draman. Vous voyez un peu, non? L'affaire là, c'est-à-dire que rien n'a changé, rien n'a bougé. Et rien vraiment ne va changer. Si nous, les Ivoiriens, nous ne prenons pas les taureaux par la corne, rien ne va changer. Donc, ce soir, je voulais un peu parler du Burkina Faso qui a chassé, comment dire, l'ambassadeur euh, français du Burkina Faso. C'est pour vous dire que les temps ont changé. Les Africains ne sont plus les mêmes. Les Africains ont décidé de prendre leur destin en main. Le Burkina Faso qui avait, à l'époque de Blaise Compaoré, attaqué la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. Le Burkina Faso qui était un pays méconnaissable. Le Burkina Faso qui ne connaissait pas c'était quoi la souveraineté. Le Burkina Faso, c'était des gens qui étaient vraiment abrutis. Aujourd'hui, je me rends compte que ces personnes-là chassent l'ambassadeur de France au Burkina. C'est-à-dire que le Burkina Faso a compris le combat du président Laurent Gbagbo. Le Burkina Faso a compris le combat que nous, les Ivoiriens, nous menons à l'époque. Le Burkina Faso, aujourd'hui, rejoint le rang de toutes ces personnes qui veulent libérer l'Afrique. Et ça fait du bien parce que nous autres, on s'est dit quoi? C'est-à-dire que nous ne sommes pas des xénophobes parce que si des Burkinabés aujourd'hui décident de chasser l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas xénophobes. Les gens ont dit que nous étions xénophobes alors que ce n'est pas vrai parce que quand tu veux la libération de ton pays, de ton continent, tu ne collabores pas avec des gens qui veulent le mal de tes parents, de tes frères, de tes soeurs. Donc, je suis content que, comment on dit, le président burkinabé ait décidé de chasser l'ambassadeur de France au Burkina. Ça fait plaisir de voir ça parce que le Burkina Faso, ce n'est pas un pays facile. Le Burkina Faso, ce n'est pas un pays où les gens comprennent la situation de la libération. Mais si ces personnes-là aujourd'hui rejoignent la Côte d'Ivoire, les pays africains qui veulent la libération de l'Afrique, ça fait vraiment plaisir. Je suis très heureux cette nuit parce que je ne voulais pas faire de direct, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit non, il faut que je dise quelque chose sur cette situation-là. Je suis vraiment content que le colonel Traoré ait décidé de chasser l'ambassadeur de France au Burkina. Oui, ça fait du bien parce que le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là, il a combattu, il a même demandé le départ de la France en Côte d'Ivoire, mais les Français n'ont jamais voulu bouger parce que c'est comme ça le Burkina. C'est comme ça la France-Afrique. Ils trouvent toujours des excuses pour ne pas quitter
l'Afrique, pour ne pas quitter les différents pays, parce que vous-même, vous allez comprendre avec moi que l'Afrique a changé. L'Afrique aujourd'hui a décidé de passer à un autre level. Cette Afrique-là, cette génération africaine, ces enfants africains ont compris que les Africains qui meurent dans la Méditerranée, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est les tantes, c'est les neveux. Vous comprenez? Alors que nous avons des sous-sols tellement riches qu'on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que nos parents peuvent aller mourir dans la Méditerranée. On ne peut pas comprendre qu'on ait le cacao, le vial, l'anacade, le palmier à huile et que nos parents soient les premiers à être des victimes de je ne sais quoi. Alors, je dis à mes parents burkinabés, félicitations au président Traoré Ibrahim, merci au président Traoré Ibrahim d'avoir fait ce geste parce que c'est comme ça qu'a commencé Assimi Goïta et aujourd'hui il est rentré dans le cœur des Ivoiriens, des Africains et des Panafricains. Quand il y a un dirigeant fort, quand il y a un dirigeant que tu veux la souveraineté de ton pays, tu ne peux pas accepter que la France-Afrique reste sur ton territoire. Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, il a fait de la Côte d'Ivoire le nid des mercenaires. Il a fait de la Côte d'Ivoire la base arrière de tous les faiseurs de coups d'État. Il a fait de la Côte d'Ivoire le pays de la France-Afrique. C'est dommage parce que les Ivoiriens ne sont pas avec cette gamme, mais ils n'ont pas le choix parce que quand il y a un dirigeant, il faut respecter ton dirigeant. Donc Draman Ouattara représente la Côte d'Ivoire. Même si ces décisions sont médiocres, les Ivoiriens sont obligés d'accepter ça. Donc je voulais dire merci cette nuit au président Assimi Goïta. Merci Assimi Goïta. Merci aux Burkinabés qui tiennent bon et qui continuent de toujours soutenir les dirigeants parce que c'est comme ça, cette lutte-là, une seule personne ne peut pas dire qui va la mener. Parce que le président Laurent Gbagbo a essayé de mener cette lutte-là en 2002 jusqu'en 2010, il n'a pas pu. On ne pourra jamais atteindre nos objectifs de libérer l'Afrique de la France-Afrique ayant un seul dirigeant. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que nous avons des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens qui ont décidé de tourner la page de la France-Afrique, qui ont décidé de chasser des ambassadeurs de France-Afrique. Ça fait plaisir parce que moi, je suis vraiment heureux de savoir que l'Afrique a vraiment atteint un autre level. L'Afrique aujourd'hui, vraiment, c'est un paradis sur terre. Oui, je le dis. Vous allez voir, dans 10 ans, 30 ans, les pays comme le Burkina et le Mali vont dépasser la Côte d'Ivoire parce que la France-Afrique, ça fait des chantiers bidons. C'est-à-dire qu'on construit des ponts, sachant que les gens n'arrivent pas à manger. On construit des hôtels, sachant que des Ivoiriens n'ont pas d'argent pour aller dormir dans ces hôtels parce que ces hôtels sont mis en place pour que des Français viennent se reposer en Afrique. Ces hôtels sont mis en pied, sont mis en place pour que des Européens viennent chercher nos petits soeurs, alors que les Ivoiriens sont au chômage, les Ivoiriens ne travaillent pas, les Ivoiriens n'arrivent pas à manger à la fin. Oui, je voulais ici saluer tous mes parents, surtout mon frère Ibrahim Bakayoko, mon frère, soit salué depuis ta position. Je voulais saluer Sylvain Ekpa, le premier de tous les Sylvain Ekpa depuis l'Europe, depuis Londres. Soit salué, frérot. Je salue mon frère Mathieu et tous ceux qui sont connectés. Partagez le direct. J'ai fait ça. Je voulais juste dire aux Africains et surtout aux Ivoiriens que la lutte est en train de se déplacer. Aujourd'hui, ces Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire qui ne savent pas ce qu'ils veulent, aujourd'hui, les Burkinabés et les Maliens sont en train de démontrer à la face du monde que la France n'est plus la bienvenue. Ce n'est pas parce que nous détestons la France, mais c'est parce que la France-Afrique n'arrange pas les Africains. Oui, on construit des basiliques dans des pays qui sont animistes. On construit des mosquées dans des pays où les gens sont animistes. Simplement parce que la France-Afrique s'est fait des dépenses bêtes, inutiles et inhumaines pour des peuples qui n'en ont pas besoin. C'est-à-dire qu'on va aux États-Unis, on construit comment on dit, une église kamite, alors que ce sont des chrétiens. Vous voyez, c'est un peu inutile. On dépense des milliards pour faire des autoroutes, des routes qui ne servent pas à ces peuples-là. C'est ça, la France-Afrique. La France-Afrique, elle s'arrange à construire des immeubles, pour ne pas dire des hôtels, pour ne pas dire des ponts, des universités, alors que nous avons des milliers d'universitaires qui ne travaillent pas. Nous avons des docteurs qui sont en prison au lieu et place d'avoir du boulot. C'est ça la France-Afrique. On crée des institutions qui ne servent à rien à ces personnes-là. C'est ça aussi la France-Afrique. Comment nous allons nous en sortir? C'est-à-dire que la solidarité. Je soutiens Traoré, je soutiens le Mali, je soutiens toutes ces personnes qui veulent la libération de l'Afrique. Sur ce, c'était mon bonsoir. C'était pour vous dire que ce soir-là, j'étais venu juste pour dire merci au président burkinabé d'avoir chassé l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire
et d'avoir permis aux Africains de savoir qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui sont capables de chasser des ambassadeurs français. Sur ce, je vous aime et à demain pour un autre direct. Ciao, ciao.